Grüezi. Vous savez quoi, fait rare sur ma chaîne, je vous parle depuis mon lit. J'ai fait l'effort de me maquiller et de mettre mon emblématique chapeau. Mais sachez que je suis horriblement malade. Mais un truc... J'espère que ça va aller mieux bientôt. Enfin là, ça va déjà mieux par rapport à hier. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais vous donner quelques petites nouvelles de ma chaîne. Ça fait un moment effectivement que j'ai pas publié de vidéo. Je suis vraiment désolée pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me laissent des petits messages pour savoir comment je vais, si je compte revenir, etc. Bien sûr, je laisse pas tomber ma chaîne. Mais il faut que je vous dise pourquoi je suis beaucoup moins présente. En fait, je suis beaucoup moins présente parce que tout simplement j'ai sorti mon roman. Alors certains le savent, si vous me suivez sur Instagram surtout. J'ai sorti mon livre qui s'appelle La fin du Soubou et le gros problème c'est que comme je dispose que de quelques heures de liberté, enfin de liberté libre dans la semaine, je dois choisir entre faire YouTube, faire la promotion du livre sur Instagram ou écrire le tome 2 du livre, vous voyez. Et c'est assez compliqué de tout faire. Donc pour le moment je me suis plutôt concentrée sur l'écriture du tome 2 et la promotion du tome 1. Donc forcément j'ai délaissé YouTube. La deuxième chose, parce que oui, il n'y a pas que ça, c'est que j'ai l'impression que je me suis enfermée dans les vidéos sur la Suisse. Et c'est pas que ça me plaît pas, hein. Je me vois bien continuer à en faire. Le problème, c'est qu'il y en a certaines, et c'est celle qui marche le mieux, qui me ramènent trop de trolls, trop de gens malveillants. Et c'est pas un secret, hein, je suis une hypersensible, donc forcément ça me touche énormément. Et je me dis, pourquoi déployer autant d'efforts pour ce résultat-là, pour que ça me mette mal au final? Donc c'est pour ça que en ce moment je freine pas mal. À chaque fois que j'ai une idée de vidéo à faire sur la Suisse, je me dis, peut-être je la ferai plus tard, c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, parce que j'ai peur en fait des réactions que je vais avoir. Là récemment, c'est là où ça m'a fait le déclic, c'est que ça faisait plus d'1 mois que j'avais pas été sur YouTube Studio pour voir mes commentaires. Et je me suis dit, mon Dieu, il va y en avoir tellement des horribles, va y avoir tellement de problèmes. Et j'ai dû mettre une demi-heure à trouver la force de cliquer sur le bouton. J'étais comme ça devant mon écran à me dire je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. Et bon, au final, j'ai eu une 30aine de commentaires et il y en a eu qu'un qui était vraiment horrible. Donc ça allait. Mais voilà, cette réaction que j'ai eue, pour moi, ça a été une sonnette d'alarme de me dire voilà, fais attention, tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, enfin qui te plaît pas tant que ça, et en plus, tu te mets dans des situations où ça t'apporte du stress. Ah, je sais pas comment l'expliquer, excusez-moi, je perds mes mots aujourd'hui, je pense que c'est la fièvre. Donc voilà, ça c'est aussi une des raisons de pourquoi je freine un petit peu sur YouTube. Donc je me suis enfermée dans ce concept de vidéo sur la Suisse, sachant que j'aimerais parler de plein d'autres choses. Mais c'est compliqué, et ça je pense que par contre ça a touché toutes les chaînes YouTube, parce que j'ai vu plein de gens se plaindre de ça. C'est que avant j'avais pas trop de mal à faire des vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Je pouvais monter sur une semaine à 500 vues facilement, au vu de mes 4000 abonnés, je trouvais que ça allait, c'est correct. Sauf que maintenant, qu'importe la vidéo, même si c'est une vidéo très travaillée ou une vidéo pas du tout travaillée, si je dépasse les 100 vues sur un mois entier, c'est énorme. Et je trouve ça incroyable. C'est démotivant. Vous n'avez pas idée de comment c'est démotivant. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je fais des vidéos, parce que moi je peux pas laisser en place mon décor, je peux pas laisser en place mon trépied, mes lumières, tout ça. À chaque fois je dois aller les chercher, ils sont cachés dans la buanderie, les déballer, les monter, aller me faire un ravalement de façade, filmer, tout ranger, parce que si je laisse tout, les enfants déglinguent tout, et après faire le montage et tout ça, ça me prend des heures pour un résultat de même pas 100 vues. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup? Après oui, est-ce que je fais des vidéos pour les vues ou est-ce que je fais des vidéos pour moi? Désolée pour le bruit, il y a le bus qui est passé juste devant la porte. Bien entendu, je fais pas les vidéos pour moi, mais c'est vrai que c'est un peu rageant des fois, surtout celles qui sont très travaillées en fait, celles où je mets le plus de temps, qui dépassent pas les 100 vues, elles me font mal celles-là. Donc voilà, je me dis que je vais peut-être faire un peu plus d'autres concepts sur la chaîne. Alors bien sûr, il y a l'écriture, vous savez, comme j'ai écrit un livre, je suis fan de littérature, de dark fantasy, de fantasy plus globalement, mais ça, je veux vraiment le faire à part. Donc il y a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle La fin du Soubou, je sais pas si vous pouvez déjà la trouver, mais j'y prévois des vidéos dessus. Et ce sera dédié à la fantasy et surtout à la dark fantasy. Mais sur cette chaîne-là où vous êtes actuellement, bien sûr, ça va toujours parler de la Suisse, mais peut-être que je vais parler un peu de choses un peu plus personnelles, partir plus dans dans ce que je pense, voilà, ça va plus être comme un journal de bord. Je pense que on va plus partir sur ça. Après, ça dépend si vous me dites, si vous êtes une majorité dans les commentaires à me dire que vous aimez par exemple les contes et légendes,
sachant que mes comptes télégendres, c'est les vidéos que je travaille le plus et c'est celles qui sont moins vues. Si vous y tenez vraiment beaucoup à ces vidéos-là, je peux continuer à les faire, parce que même si vous êtes que 10 à adorer ces vidéos, autant que voilà, vous les adorez, je les continue. Mais si même ceux qui aiment bien ma chaîne, bof quoi, ces vidéos, ça sert à rien que je continue dans ce cas. Donc voilà, dites-moi s'il vous plaît. Autre point aussi qui fait que je suis un peu moins présente, c'est que je suis tout le temps malade. Et c'est terrible, je suis vraiment tout le temps malade. Et j'ai problème de sommeil aussi, donc là dans une semaine je dois aller dormir dans un centre du sommeil avec tous les capteurs et tout ça pour voir c'est quoi mon problème. Et enfin y remédier parce que c'est pas possible, des fois j'ai 10 heures de sommeil dans les pattes, 10 heures hein, mais je me réveille avec difficulté, avec douleur et après je somnole toute la journée. C'est pas normal, donc voilà, il faut remédier à ce problème parce que ça devient à un point où c'est plus vivable, ça me... Non, je suis pas en dépression, mais je sens que si ça continue comme ça va me mettre en dépression. Donc voilà, je fais un petit peu attention à moi. Et c'est pour ça que je pense pas tellement à YouTube en fait. L'autre raison, comme je vous dis, je me consacre à la promotion de mon livre, mais je me consacre aussi énormément à l'écriture du tome 2. Je dirais que c'est ça qui me prend le plus de temps en vrai, parce que dès que mes enfants, parce que maintenant mon fils a commencé l'école, donc c'est le matin, donc maintenant j'ai une petite matinée libre. Et clairement, je me mets, dès qu'ils s'en vont, je me mets sur mon ordi, j'écris jusqu'à ce que j'aille les chercher. Du coup, j'avance vite. J'avance. Mais les bus! Attendez, je vais fermer la porte. Donc je disais, j'en suis au chapitre 9, ce qui est vraiment pas mal hein. Pour moi, 9 chapitres, j'aurais écrit ça en 1 an. Avant, quand mes enfants n'étaient pas à l'école, vous voyez. Donc là, ils ont commencé fin août, et depuis fin août, j'ai déjà écrit 9 chapitres. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, il y a tout ça, il y a tous mes petits projets perso qui font que je suis beaucoup moins présente, mais rassurez-vous, je compte rester sérieuse quand même, je compte continuer les vidéos, j'adore YouTube, donc pourquoi j'arrêterais? Mais c'est sûr que voilà, je suis humaine, hein, on a tous des hauts et des bas, et moi en ce moment, je trouve que je suis assez dans un bas. Je suis pas tout en bas non plus, mais je suis pas proche de la moitié non plus, vous voyez, je suis un peu entre... Et c'est bizarre parce que c'est pas niveau moral. Hein. Niveau moral, je me trouve pas trop mal compte tenu de toutes les circonstances. Après, je sais pas, parce que je vais vous dire un truc très bizarre. Ce truc très bizarre, c'est quand j'ai vu le spécialiste du sommeil, on a discuté et tout ça, et le fait que je dorme bien, parce que j'ai aussi fait un test chez moi pour voir ma qualité de sommeil, et ma qualité de sommeil est supérieure à la normale. Donc voilà. J'ai fait une prise de sang, enfin j'ai fait 2 prises de sang, j'ai fait une prise de sang par rapport à mes hormones, une prise de sang pour le fer, pour les vitamines, pour la B12 aussi vu que je mange pas beaucoup de viande. Tout est nickel. Nickel de chez nickel. Ils ont aucune explication. Et en fait c'est en discutant avec ce médecin spécialiste du sommeil qui m'a dit mais au niveau de votre vie, est-ce que vous êtes bien? Peut-être vous êtes en dépression. Je me dis, oh, je suis pas en dépression du tout, enfin je suis une personne super joyeuse. Mais... il a réussi à creuser et à poser des doigts là où ça faisait mal. Et c'est vrai que maintenant je me rends compte qu'en fait je suis peut-être en dépression profonde. Enfin lui il pense que je suis en dépression profonde sans m'en rendre compte. Et que ça se répercute juste sur le sommeil. En fait que mon corps la journée se met en mode je suis fatiguée pour pas affronter la journée, vous voyez. Mais ce qui est bizarre parce que je suis pas en dépression par rapport à mes enfants, je suis pas en dépression par rapport à mon mari. Donc je vois pas pourquoi mon corps se met en sommeil comme ça sur la journée pour les fuir, vous voyez. Je suis plus triste par rapport à d'autres situations parce que voilà, mon papa est très malade, mon frère est très malade, on a des problèmes, enfin c'est dans ma famille, on a des problèmes, voilà, du côté de chez mes parents. Mais... et puis bon, oui, moi aussi, j'ai une maladie, et puis plus les années passent, et plus je vois que les symptômes sont forts. mais je suis quand même chanceuse, vous voyez, dans ma maladie, j'ai pas du tout le pire stade. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui le vivent, qui peuvent même pas sortir de chez eux parce qu'ils sont fatigués 24 heures sur 24. Moi, j'arrive à faire plein de choses, je peux même faire du sport. Je suis une des rares personnes qui a ma maladie à pouvoir aller faire du jogging. Donc, de quoi je me plains, j'ai envie de dire. Donc vraiment, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est vrai, je suis en dépression profonde sans le savoir? Ou est-ce que je suis juste en surmenage parce que tout simplement les enfants? Parce qu'il y a ça aussi, bon, c'est dans le cas dans beaucoup de familles, mais c'est clairement moi qui m'occupe le plus de mes enfants, c'est normal parce que mon mari il travaille dans une boîte japonaise, donc on le voit pas beaucoup. Mais quand il est là, vous inquiétez pas, il se donne à fond, mais c'est vrai que c'est les week-ends qui se donnent à fond. C'est vrai que les week-ends par contre je me repose pépère, hein. Enfin, je me repose pépère, on fait les trucs à 2, donc forcément ça va beaucoup plus vite. Mais la semaine, j'ai une tendance à avoir tout sur les épaules, vous voyez, genre
tous les documents de l'école, je les reçois, je les remplis, c'est moi qui m'en occupe. Je vais faire les 8 trajets, les 8 par jour à pied, c'est 15 minutes hein, à peu près, jusqu'à l'école. Et vous voyez d'ailleurs, par rapport à tout ça, je fais des joggings, je fais les 8 trajets par jour, je fais beaucoup de vélo aussi, parce que j'ai pas de voiture, donc les plus longs trajets, je les fais en vélo cargo, donc en plus je porte mes enfants, ça fait un poids. Et malgré tout ça, ça c'est peut-être vu, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont remarqué, j'ai énormément grossi. Donc, bon, le médecin du sommeil m'a dit que souvent les gens en manque de sommeil grossissent. Mais je suis pas en manque de sommeil. Enfin, j'ai un bon sommeil. Donc, c'est ça qui est très bizarre. Je grossis malgré le sport, en fait. Ça me déprime, par contre. Donc, bon, on va essayer de trouver d'où vient le problème. Et puis, quand tout ira mieux, sur ce plan-là, je pense que quand j'aurai pris soin de moi, vous voyez, tout ira mieux et ce sera plus facile de revenir sur YouTube et de faire des belles choses, de faire des belles vidéos et surtout de m'amuser en les faisant parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me disais oh, il faut que je fasse une vidéo pour YouTube. Je posais ma caméra, je posais mes trucs, j'étais comme ça, oh, ça me fatigue. Puis je regardais l'heure, je disais oh, il me reste qu'1 heure avant d'aller chercher les enfants, vite. Et du coup je me dépêchais, je torchais le truc et tout. Et après il fallait tout ranger et tout, alors, ça me déprimait encore plus de faire ça. Et ouais, où est l'intérêt? On est d'accord, où est l'intérêt? Donc voilà, mais maintenant qu'ils sont tous les deux à l'école, que enfin j'ai pu mon fils dans les pattes, ça va être plus tranquille, ça va être plus posé et surtout je serai moins stressée. Donc je vais pouvoir faire les choses un peu plus calmement. Même avec mes enfants, là j'ai expérimenté hein, sur un mois quasiment, parce qu'ils ont commencé le 22 août l'école, sur un mois entier. De lui à l'école le matin en même temps que sa sœur, et ben je suis tellement plus patiente, c'est incroyable, je ne suis pas la même mère quoi. Souvent l'après-midi, quand j'avais les 2 enfants, ça me bourdonnait dans les oreilles, je disais oh putain c'est pas possible, arrêtez de crier, arrêtez de sauter, arrêtez de faire ça, puis il me disait maman on veut jouer avec toi, puis je disais oh non j'ai pas envie de jouer, non pas aujourd'hui, j'ai joué hier avec vous, sauf que maintenant que j'ai ce repos du matin, l'après-midi je suis au taquet. Je suis au taquet les gars, je fais plein de jeux avec eux, on fait plein de trucs, on sort, on va à la bibliothèque hyper régulièrement, vraiment c'est beaucoup mieux, la vie est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, je me dis je vais être moins stressée, donc je vais être mieux, donc je vais pouvoir mieux faire les choses et ça va être sympa. Donc j'espère vraiment que ça va se ressentir sur ma chaîne YouTube, que je vais amener plus de positivisme. Je perds mes mots en ce moment, c'est terrible. J'ai mon trouble de la concentration qui est XXL en ce moment, mais alors j'ai l'impression d'être enceinte pour vous dire. La dernière fois que j'ai perdu autant des neurones, c'était quand j'étais enceinte. Parce que, bref, je disais oui, le positivisme, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, j'apportais plutôt de la négativité sur ma chaîne. J'étais toujours un petit peu comme ça, molle. Et puis j'avais une tendance à me plaindre pas mal. Bon bah comme là, en fait, vous me direz, là aussi je suis en train de me plaindre. Mais oui, je dis, les gens qui viennent sur ma chaîne, ils n'ont pas besoin de voir ça. Donc il faudrait que je garde ça pour moi. Et surtout, il faudrait carrément que je règle le problème. Comme ça, je n'en parle pas du tout. Et comme ça, moi, je suis bien. Et c'est positif partout. Donc voilà, attendez-vous sur cette chaîne à toujours avoir des vidéos sur la Suisse. À possiblement toujours avoir des vidéos sur les contes et légendes. À condition que vous soyez assez nombreux à me dire que ça vous plaît. Sinon, je pense que je vais les freiner à fond. Ou même carrément les arrêter. Et attendez-vous aussi à avoir plus de petites vidéos spontanées, genre pas vlog, mais voilà, j'ai quelque chose à dire, bah, je vais prendre ma caméra comme là et je vais le faire. Je vais pas monter 500 000 décors, je vais pas tout nettoyer, je vais pas perdre 1 heure de ma vie juste pour monter le truc et que ce soit propre. J'ai pas ce temps-là, donc ce sera plus spontané. Et voilà, il y a un peu de tous ces sujets, pas l'écriture par contre, ce sera sur une autre chaîne. Si vous voulez, je mets le nom de la chaîne en barre de description, mais il n'y a rien dessus, donc je pense pas que ça vous intéresse d'aller voir. Et puis voilà, si vous voulez me soutenir, parce que ça aussi c'est un truc que vous pouvez faire. Ça m'aiderait énormément si vous saviez. Comme j'ai sorti mon livre qui est sur Amazon actuellement, sachez que Amazon ça marche un peu comme YouTube au niveau de la visibilité. C'est plus vous interagissez avec ma page, donc plus vous achetez, plus vous commentez, plus vous laissez d'étoiles, et mieux ça me référence. Donc j'aimerais beaucoup que mon petit livre décolle enfin, parce que je sais qu'il a du potentiel. Pour l'instant, toutes les personnes qui l'ont lu, et je sais que dans le tas, il y a des gens que je connais pas. Il y a eu un prof de français récemment qui m'a laissé un commentaire. Je sais que c'est un prof de français parce qu'il me l'a dit après sur ma page Facebook. Et il m'a dit que c'était absolument génial et tout. Donc des gens que je connais pas qui ont adoré mon livre. Je me dis, il y a peut-être un petit potentiel avec ce livre, il y a peut-être quelque chose. Donc
donnez-lui sa chance, parce que là, malheureusement, il est enterré, le pauvre, il est enterré. Donc voilà, je vous mets le lien d'Amazon en barre de description si vous n'avez pas beaucoup les moyens. Il existe en version Kindle, donc il est à 4,99 € en Kindle. Sinon, en broché, il est à 19,99 €. Et on m'a déjà demandé pourquoi je ne mets pas à 14,99 €. C'est vrai que ce serait un prix, ça donne envie d'acheter à ce prix-là, parce que ça paraît vraiment pas cher pour un brochet. Sauf que je suis pas la seule autrice, moi, sur ce roman. Nous sommes deux. Pardon, j'ai failli faire tomber ma caméra. Nous sommes deux auteurs. Donc, sachant que sur un livre que je vends sur Amazon, sur les 19,99 € que vous payez, moi, je touche 7 € à peu près. 7 et quelques. 7,4 €, un truc comme ça. Et ces 7 € je dois les partager avec mon co-auteur. Donc vous voyez, ça fait tout de suite, ça fait très peu. Donc on s'est dit, on est deux auteurs, on a mis 15 ans à l'écrire, on va le mettre à 19,99 €, ça nous semble le bon prix. Mais voilà, peut-être que le tome 2, 3, enfin les suites seront moins chères aussi, parce que faut savoir que pour ce tome 1, on a fait appel à un illustrateur, ça nous a coûté 900 €. On a fait appel à une correctrice, ça nous a coûté 350 €. Plus le temps qu'on y a passé, on y a passé 15 ans. Vous voyez, là, de tout ce que j'ai vendu, j'en ai vendu une quarantaine de romans. Ça n'a pas remboursé l'illustration et la correction. Donc pour l'instant, on est toujours en perte par rapport à ce projet. Donc voilà, mais le tome 2 sera peut-être moins cher parce que pour le tome 2, on a décidé de ne pas faire appel à un illustrateur ni à un correcteur. On va faire tout nous-mêmes. Voilà. Donc on espère que ça rentre bien. Et bah sinon moi j'ai plus rien d'autre à vous dire, hein. C'était juste une petite vidéo pour vous faire un update par rapport à ce qui se passe sur cette chaîne. Ah si, je peux vous faire une petite update par rapport à ma vie en Suisse. Sur ma dernière vidéo je vous parlais du fait que je passais ma nationalité, ma naturalisation pardon, et bon j'ai toujours pas de nouvelles, mais j'ai une amie qui l'a passé un petit peu avant moi et elle, on lui a dit que d'ici janvier normalement elle reçoit ses papiers, donc ça devrait être le cas pour moi aussi. Donc voilà, croisons les doigts, je serai probablement suissesse, et puis sinon la vie ici, tout va toujours très très bien, je suis très satisfaite, j'adore l'école de mes enfants, mon Dieu. Mais si vous saviez, je me serais damnée, moi, pour être écolière là-bas. Et même tout simplement pour être animatrice périscolaire là-bas. Ça a l'air mais trop cool. Trop chouette. Les enfants, ce sont tous des crèmes, c'est incroyable. Bon, après, c'est une petite école, hein. Il n'y a que 3 classes, et par classe, ils sont genre 15 par classe. Donc, que demander de mieux, j'ai envie de dire. Ils sont tous adorables. La communication est super facile avec tous les enfants. Donc bref, je digresse, donc voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je suis pas morte, je n'ai pas abandonné YouTube, je vais pas très bien, mais en même temps, je vais pas non plus horriblement mal, voilà, vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt, et puis je vous dis à très bientôt, tout est bon.